Coucou, alors aujourd'hui je te propose une recette de cupcake de Noël avec un goût plutôt asiatique, donc au coco et pendant. Comme d'habitude, la liste des ingrédients se trouve dans la description sous la vidéo et c'est parti pour la recette. Alors je vais commencer par fouetter mon beurre pour qu'il soit bien crémeux. J'ajoute le sucre et je fouette bien l'ensemble. J'ajoute les œufs un à un en mélangeant bien entre chaque ajout. Ensuite, on va rajouter la farine, la levure et le lait de coco. Je mélange tout ça bien comme il faut avec la maryse. Et je répartis tout ça dans mon moule à muffins. Donc on peut mettre des caissettes, moi j'aime bien utiliser des caissettes pour les fêtes. Si tu n'as pas envie, tu peux beurrer ou huiler un petit peu tes moules pour que ça ne colle pas et que ça se démoule facilement. Et ça part au four pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. Une fois que les cupcakes sont bien cuits, on les fait refroidir avant de les décorer. Pour la crème, on va mettre dans un saladier bien froid que j'ai mis au frigo pendant 1 heure. Donc je mets le mascarpone, la crème liquide entière et je vais fouetter jusqu'à ce que ça commence à mousser. Quand ça commence à mousser, je vais rajouter petit à petit le sucre glace. Quand ça commence à bien monter en chantilly, je vais rajouter l'arôme de pendant. Donc là, moi j'ai mis tout ce qui me restait, donc ma couleur est assez pâle et le goût n'est pas très prononcé, mais on peut en mettre un petit peu plus. Moi j'en avais plus du tout. Et on continue à fouetter jusqu'à ce que la chantilly soit bien montée. Je transfère ça dans une poche à douille et je suis prête pour la décoration. Alors pour la décoration, je te propose 2 façons de monter tes sapins de crème. Alors la première façon, c'est de faire une spirale. Donc je commence par l'extérieur du cupcake et je rétrécis ma forme jusqu'à monter pour faire la forme du sapin. Donc la deuxième manière que je te propose de faire, c'est de faire des blobs, donc avec un gros blob en bas, un plus petit au-dessus, et ainsi de suite. En fait, je fais 4 tailles différentes, le dernier étant juste pour faire la pointe du sapin. Et je décore mes sapins avec des petites perles de sucre. Et voilà, donc la recette est terminée, donc j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la refaire et à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. À bientôt!